j'ai un petit problème. Comme vous l'avez vu, je l'ai souvent teasé sur Twitter, et même je l'ai dit dans la dernière vidéo, donc la vidéo sur White Knight, je dois parler du Phénix, donc la force Phénix directement dans l'univers Marvel. Et le problème, c'est qu'à la base, je vais faire une très grosse vidéo, expliquant beaucoup de choses, même deux grosses vidéos avec les reviews et tout ça en plus derrière. Mais le problème, c'est que j'ai décidé de changer le format des vidéos. Je l'annonce comme ça rapidement là dans cette petite vidéo, parce que je vais changer le format, et il est fort probable, même plus que fort probable, que la vidéo sur le Phénix soit sans doute, pour un moment peut-être, une des dernières vidéos que je fais vraiment en parlant d'une chose précise dans l'univers Marvel, parce qu'après, plus tard, je vais avoir un nouveau projet. Je le teaserai même plus tard donc sur la chaîne, vous le verrez. Je vais avoir un nouveau projet sur la chaîne qui risque de prendre directement toute la place, toute l'importance des vidéos sur la chaîne. Mais vous verrez plus tard. Et l'autre problème que j'ai en plus, c'est que je suis censé donc vous parler du Phénix. Et le problème, c'est que parler directement de l'entité du Phénix, c'est assez compliqué, déjà de base, parce que je dois faire une vidéo review. Et le problème de la vidéo review, c'est qu'elle doit présenter plusieurs hôtes du Phénix, de la Force Phénix. Et le problème donc, c'est que je dois faire une vidéo avant cela sur les hôtes donc de la Force Phénix. La vidéo sur les hôtes sera la prochaine. D'ailleurs, le thème, si je dois le teaser rapidement, sera de trouver le meilleur hôte, donc en analysant tous les hôtes que la Force Phénix a eu. Et le problème, c'est que par l'analyse que je fais dans la future vidéo, je suis obligé de parler d'autre chose donc par rapport à la Force Phénix. Il s'agit des failles Phénix. Alors pour être clair, déjà, les failles Phénix, c'est un groupe très particulier, donc ce sont 5 personnes qui possédaient la Force Phénix. Et en fait, cela se passe seulement donc dans un événement. Il s'agit directement donc d'Avengers vs X-Men. Pour expliquer un peu ce qui se passe dans le comics et ce qui se passe dans cet event, mais tout simplement on a la Force Phénix qui revient vers la Terre. Et vu que tout le monde a peur de la Force Phénix, on a les Avengers qui bossent tout simplement pour détruire la Force Phénix. Et alors que d'un côté on a les X-Men, eux qui veulent la Force Phénix pour ramener les X-Men à la vie, faire ramener les mutants à la vie. De l'autre côté on a les Avengers qui eux ont peur que la Force Phénix détruise la Terre. Donc les deux groupes, les deux groupuscules s'affrontent, ok on en a rien à foutre, mais derrière ça, derrière cette petite guerre, on a quand même d'un côté Tony Stark qui bosse avec d'autres scientifiques comme par exemple Hank McCoy pour détruire le Phénix. Et lorsque Tony Stark essaie de détruire le Phénix, il fait que diviser la puissance en 5. Ainsi la Phoenix Force sera brisée donc en 5 morceaux, 5 éléments, et ces 5 éléments seront donc liés à 5 mutants. Il s'agit tout simplement donc d'Emma Frost, de Colossus, de Magik, de Namor et surtout de Cyclope. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ce récit, c'est que justement les failles Phénix, ils nous montrent quelque chose par rapport à la Force Phénix. Pour beaucoup, ceux qui connaissent un peu le Phénix, on sait que c'est une entité qui est carrément incontrôlable et que chaque hôte donc, qui a possédé la Force Phénix a eu du mal à le contrôler, a souvent pété les plombs et donc même pété des planètes pour vous donner une idée. Parce que la Force Phénix a tellement de puissance qu'elle consume pratiquement donc, son porteur et qu'il faut tout faire pour la briser. Et les failles Phénix par contre c'est justement l'inverse, parce que vu que la puissance est divisée en 5, on voit que les 5 mutants ont beaucoup de facilité à contrôler la puissance du Phénix. Certes, elle est moins puissante vu que c'est divisé en 5, mais chacun réussit à faire des exploits donc, avec la puissance de la Force Phénix, et chacun réussit à affronter donc, des groupuscules d'Avengers ou autres. Ce sont quasiment 5 dieux sur Terre. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus de voir donc, en divisant par 5, il est beaucoup plus simple donc, de contrôler la Force Phénix, on remarque aussi qu'avec le temps, tout dégénère. Et là je suis désolé, mais si vous voulez vraiment lire Avengers vs X-Men, je vous conseille directement de passer cette partie de la vidéo, même de couper directement la vidéo, parce que tout ce qui suit assez c'est que du spoil sur l'event, mais c'est toute une analyse par rapport à la Force Phénix. Donc maintenant vous êtes restés avec moi, et donc on va un peu plus détailler ce qui se passe justement avec ces failles Phénix. Les Avengers veulent toujours détruire la Force Phénix, même par rapport aux failles Phénix qui la possèdent. Du coup ils vont attaquer tout le temps un des Phénix. Le premier qui pètera les plombs sera donc Namor, qui perdra donc dans le combat son pouvoir du Phénix. Et ainsi donc la puissance du Phénix sera divisée en 4. Donc les autres récupéreront un quart donc de la puissance que possédait Namor. Mais là à 4 ça va, on voit pas trop de différence par rapport donc à la puissance du Phénix, la corruption que ça peut avoir sur eux et tout ça, ça les consume pas. Là ça se passe bien. Après le fait que Namor ait donc perdu ses pouvoirs de la Force Phénix, tout va directement s'accélérer. En effet, ils seront donc plus que 4, et au moment où un membre va perdre ses pouvoirs, la Force Phénix va pas se diviser en 3. Pour la simple raison qu'en fait, on a Colossus et on a Magik qui perdent leur pouvoir en même temps. Donc là, on passe de 4 à 2, ce qui fait que Emma Frost et Cyclope possèdent chacun la moitié de la puissance de la Force Phénix. Ce qui est déjà énorme, et on voit qu'ils sont carrément consumés, ils pètent carrément les plombs. Déjà, on a Cyclope qui cherche beaucoup plus de puissance,
et tout le temps on a des flammes un peu partout qui les entourent, on voit que ils ont du mal à contrôler le pouvoir, alors qu'ils ont que la moitié de la puissance de la Force Phoenix. Ils ont même pas la totalité. Mais on voit déjà qu'en passant de 4 où ça a l'air d'être léger mais ça passe, à 2 où là c'est carrément incontrôlable, on voit que la Force Phoenix possède plus de puissance. Et le problème c'est qu'à côté, on a justement ce côté corruption, où Cyclope, lui, qui possède donc la moitié de la puissance, décide donc d'attaquer Emma pour absorber sa puissance afin d'être le seul Phénix. Il deviendra d'ailleurs le Phénix Noir, ce qui montre, c'est la preuve, le Phénix Noir, c'est la preuve que vous avez carrément pété les plombs. Hein. Parce que quand vous êtes le Phénix Noir, c'est que vous voulez tout détruire, que vous possédez plein de pouvoirs, mais juste pour de la destruction. Et justement, c'est là l'intérêt de ces 5 Phoenix, c'est pour ça que je dois en parler en premier, c'est qu'on voit toutes les étapes de la corruption par rapport aux Phoenix. Quand ils sont 5, ça va, quand ils sont 4, ça passe assez bien. 3, on n'a pas eu d'idée, mais 2, on voit déjà qu'ils pètent les plombs et qu'ils ont du mal à retenir leur pouvoir. Ils sont même carrément tarés parce que lorsqu'ils sont que 2, on voit un passage où Emma Frost se rend dans une baraque pour tuer un humain directement parce qu'il s'en était pris à des mutants. Mais il y a longtemps en plus, si je me souviens bien. Donc là, elle pète déjà les plombs parce qu'on sait qu'Emma Frost est méchante et tout ça. Mais là, elle a carrément pété les plombs. Et là, en tant que Phénix Noir, on voit toute la corruption, aussi toute la puissance du Phénix et le fait donc que personne ne peut contrôler cette puissance. Parce qu'on le voit directement, Cyclope, il n'arrive pas du tout à le contrôler. Ainsi, pour résumer rapidement, en fait, les 5 Phoenix, donc comme on l'a vu, ce sont 5 X-Men qui ont possédé la Force Phoenix pendant Avengers vs X-Men. Mais c'est surtout une super analyse pour comprendre un peu la Force Phoenix et comment ça se comporte avec un autre. C'est pour ça que je suis obligé de vous en parler en premier, dans une première vidéo. De 1, pour que vous compreniez un peu la puissance de la Force Phoenix sur son hôte. Et de 2, parce que sur la prochaine vidéo, on va se servir de ça dans mon analyse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo rapide, hein, parce que comme je l'ai dit, je dois faire déjà des vidéos beaucoup plus courtes. C'est pour ça que j'ai divisé mon thème en plusieurs parties. Et aussi parce que, tout simplement, quitte à expliquer, il faut être franc quand même. J'ai remarqué que les 3 quarts du temps, en moyenne sur mes vidéos, j'ai quasiment 5 minutes d'audience. Donc si je fais une vidéo de 14 minutes, j'ai quasiment les 2 tiers de la vidéo qui sont pas réellement regardés. Du coup, je divise tout en plusieurs petites vidéos. Donc ça, c'est une petite vidéo rapide, mais qui est quand même une bonne analyse sur le Phénix. Et c'est pour ça que je voulais quand même vous la faire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez toujours laisser des commentaires pour argumenter encore sur les 5 Phoenix, mais aussi donc sur la façon, sur la puissance du Phénix et donc le rôle que ça a, tous les dégâts que ça a donc sur ces différents porteurs, ces différents hôtes. Parce que la prochaine vidéo c'est une analyse, mais on va pas analyser directement chaque hôte, on va faire un truc beaucoup plus général, mais vous verrez pour la prochaine vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.